Bonjour à tout le monde. Alors, on continue notre exemple de modélisation mathématique au service de l'océanographie. Et donc, on en est maintenant à la troisième étape de la modélisation. Donc, on a vu l'expérience, la modélisation proprement dite, et une fois qu'on a fini, qu'on a un simulateur, on va passer aux applications. Donc là, on va rendre le simulateur ou continuer à travailler avec le simulateur, mais on va aller travailler avec des physiciens. Donc soit on donne le simulateur aux physiciens qui, eux, font les expériences, soit on continue à travailler, mais en collaboration, où on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut bien faire comme application avec les simulateurs qu'on a fabriqués. Donc, dans la partie validation, je vous ai montré le petit simulateur qu'on a fait pour les bouteilles. Et dans cette vidéo-là, on va regarder deux exemples de simulation qu'on peut faire numériques et voir quel genre de problèmes physiques on peut étudier. Donc, le premier qu'on va regarder, c'est quelque chose qui a été un travail qui a été réalisé par Bruno Blanc, qui est donc au CNRS à Brest, au laboratoire d'océanographie physique et spatiale, et donc qui a réalisé cette petite vidéo. Et vous allez voir, cette vidéo permet de simuler le voyage d'une bouteille à la mer pendant 500 ans. Donc bien évidemment, ça c'est une expérience qui est difficile à reproduire en laboratoire ou même dans la vie réelle, parce que 500 ans, à l'échelle humaine, c'est moyen, quoi. Et puis à l'échelle du globe, c'est assez compliqué d'aller envoyer une bouteille puis de la suivre, notamment la suivre en profondeur, c'est pas évident. Donc là, il faut imaginer une bouteille qui n'a pas de bouchon, hein, au sens où elle va se remplir de l'eau de mer et elle va suivre, elle va faire la même chose qu'une particule, disons. On est en train de suivre une particule d'eau de mer, comme si on avait une petite étiquette, et puis on va suivre son périple, et donc essentiellement, on a là-dedans un modèle qui va calculer quels sont les courants, à quel endroit, en fonction du temps, et on va aller regarder comment se déplace cette petite particule dans les courants. Donc là, il y a plusieurs choses à regarder. Il y a deux choses. D'abord, la trajectoire attendez, on va se mettre sur cette vidéo. Hop, la trajectoire de la particule et ces trucs de couleur. Donc la couleur le long de la trajectoire nous indique à quelle profondeur elle est en mètres. Donc là, on voit, le départ c'était ici, en rose, donc on était à la surface, et là, rouge, on est peut-être vers moins 500 ou moins 600. Elle est un petit peu plus en profondeur déjà. Et donc on va suivre au cours du temps, c'est un petit film, on va voir évoluer. Et ce qu'il faut regarder, le deuxième truc, c'est ce qui est écrit là. C'est la durée, le temps que la particule met à parcourir toute cette distance-là. Donc là, on peut voir déjà en 5 ans, elle a fait un petit bout de la côte de l'Australie. Et donc voilà ce qui se passe quand on regarde la trajectoire. Donc elle se promène, elle fait un petit tour dans l'océan Indien, là. Donc là, elle commence à faire une ou deux boucles dans l'Atlantique Nord. Hop, je fais juste une petite pause. Hein. Donc on est dans l'Atlantique Nord, là c'est le circuit du Gulf Stream qu'elle est en train de prendre. C'est pour ça que ça va très vite dans cette zone-là. C'est un courant qui est vraiment très rapide, hein, ici, là, en Floride. Et ce que vous allez voir, c'est que, vous vous souvenez, dans cette zone-là, il y a la formation de glace de mer et donc plongée, parce que les eaux sont denses et froides. C'est ce qu'on avait vu dans la partie expérimentale. Vous allez voir, c'est vraiment ça qui va se passer. Donc là, déjà, elle est dans une zone froide, elle commence à plonger un petit peu, elle est déjà vers moins 1000 et quelques, et là, elle vient vers le Labrador, là, le Groenland et tout, et pom, là, ça plonge. Vous voyez le changement de couleur? Ici, on est entre moins 3000 et moins 4000 mètres de profondeur. Donc, en très peu de temps et de distance, elle est vraiment allée très profond. Elle a suivi la plongée des eaux denses et froides. Puis là, elle est en train tranquillement de faire une petite remontée. Un petit tour dans le Pacifique. Et elle va terminer à 500 ans, pas très loin de l'endroit où elle était partie. Voilà, et puis la simulation continue et recommence. Voilà pour ce premier exemple. Donc le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, donc ce truc-là, ça a été fait avec un ordinateur de bureau, hein, dans les années 90, si je ne me trompe pas. Donc avec des moyens de calcul raisonnables en fait, pas monstrueux et tout ça. Et vous voyez que déjà ça permet de répondre à des questions scientifiques qui sont déjà hyper intéressantes. Et le deuxième exemple que je vais vous montrer, alors c'est un peu un autre extrême en termes de calculateur, c'est ce qu'on appelle l'expérience Perpetual Ocean. Et c'est une expérience qui a été faite par la NASA.
et donc qui a été faite sur grâce au plus gros calculateur numérique de la planète, grâce au plus gros ordinateur, à l'époque en tout cas, c'est le Earth Simulator qui est au Japon. Et donc grâce à ça, la NASA a pu produire ce film qu'on va regarder. Je vais le lancer puis je vais parler en même temps. Hop. Voilà, donc si ça vous intéresse, cette petite vidéo de la NASA, hein, elle est disponible sur le site dont l'adresse est indiquée ici, là. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir les courants dans l'océan global. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a la date, octobre 2005, et vous voyez les mois qui défilent, hein, novembre. Ça nous donne une idée de quel est le temps, en fait. Parce que du coup, les courants, on peut voir que c'est des courants qui sont accélérés. Évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus lent que ça. Un courant marin, c'est vachement lent par rapport aux courants atmosphériques. Hein. Donc, cette simulation, elle a plusieurs choses de vraiment exceptionnelles. La première, c'est que grâce à des très gros calculateurs, on arrive à avoir un modèle d'océan global. C'est-à-dire, c'est tous les océans de la planète qui sont représentés grâce à ce modèle. Donc le truc qu'il faut bien avoir en tête là, c'est que ce n'est pas un film d'animation au sens où c'est pas juste un truc, on fait des dessins et puis ça bouge et tout ça. C'est le résultat d'un calcul. C'est-à-dire que là, il y a des calculs de courant avec le même système qu'on a vu précédemment, avec la discrétisation, avec des équations numériques. Et il y a un gros calculateur qui va calculer à chaque instant et en chaque point du globe quelle est la vitesse du courant. Et ensuite, ils mettent des petites particules blanches qui vont se déplacer dans le courant, qui va permettre de visualiser ce qui se passe pour de vrai dans les courants. Donc c'est vraiment le résultat d'une simulation numérique, c'est la solution, si vous voulez, des équations de l'océan. Donc ça c'est déjà un premier truc assez exceptionnel. Le deuxième truc exceptionnel, c'est que si je voulais faire la même chose sur mon ordinateur de bureau, eh ben, je verrais pas la même chose du tout. Parce que si je voulais faire pareil avec la puissance de calcul de mon ordi, je serais obligé d'avoir des tailles de mailles grandes, parce que mon ordi, il a une puissance de calcul qui est limitée. Donc avec des grosses mailles, je verrais pas des tourbillons aussi petits en fait. Et ça, c'est le deuxième truc particulièrement exceptionnel de ce film, c'est qu'en fait, on voit des courants d'une très grande finesse en fait. On voit des tout petits tourbillons et des choses que... Voyez la taille de ces petits machins là, tous ces petits vortex et tout là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir quand on a des grosses mailles. Ça nécessite des toutes petites mailles pour faire ça, et donc une puissance de calcul absolument phénoménale. Voilà, donc moi je ne me lasse pas de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez davantage, si vous voulez le voir en grand écran, avec une petite musique de fond et tout ça, allez voir sur ce site-là. Il y a à la fois des images, des films et tout. Et voilà les crédits de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui.